Bienvenue dans ce nouvel épisode. On vient de quitter le Cap Nord, direction les îles Lofoten. Entre deux, on a hésité à s'arrêter aux Alpingen. On était déjà passé à la montée, ça nous avait beaucoup plu. Visiter la ville de Tromsø. Finalement, on a décidé de s'arrêter sur l'île de Senja parce que le temps annoncé a l'air plus clément. Et puis aussi, ça nous permet de faire une étape avant de descendre aux îles Lofoten. Bon, ben voilà. Donc, ça fait une semaine qu'on a à peu près ce temps. On s'est pas beaucoup déplacé. On en a profité pour travailler un peu. Parce que là, il fait pas très beau. Et puis quand il fait pas beau, ben on bosse. Ah ouais, on travaille. Donc on a notre bureau là. Ouais. Je sais pas si on voit bien. Moi, je fais les montages. Cécile, elle s'occupe de trier les photos. J'essaye de trier les photos, mais c'est un peu difficile parce qu'il y en a plein de belles, alors il faut faire des choix. Voilà la vue qu'on a derrière nous. Enfin, c'est beau, mais je veux dire, ça fait 2 jours qu'on a ce même genre de couleur, gris. Ça fait une semaine qu'on a cette couleur. Oui, mais 2 jours ici. Ah, qu'on était ailleurs, oui. On avait du gris tout le temps. Ça s'appelle Alsen. C'est une petite cabane avec vue sur la mer, vue sur le fjord. Et on peut faire du feu normalement, mais là je vais enlever. Donc je pense que c'est plutôt en hiver. On peut venir voir les aurores boréales et puis en été on peut venir voir le soleil de nuit. Bon bah là il pleut, ouais. Mais on va voir demain. On est au parking pour aller au Segla, il y a encore du brouillard. On voit que le soleil il est pas loin et puis on se réjouit d'aller voir ces vues sur les fjords magnifiques qui sont promises de partout mais qu'on n'a pas eu encore l'occasion de voir. Ça fait 15 jours qu'on attend ces superbes vues, donc aujourd'hui ils annoncent beau, le brouillard va se lever et puis on va essayer de profiter au maximum. On y va? Ouais, on y va. T'es équipé avec des grosses chaussures parce que avec toute la pluie qu'il y a eu ces jours passés, on s'est dit que ça pouvait être bien d'être trempé. C'est quand même beau, hein? Ouais, quand même un peu, ouais. On voit qu'il a plu. Voilà, on voit le ciel bleu. La mer de brouillard. Hein? Ouais, puis juste un peu plus bas, il y a la mer, mais la vraie. Bien ici. Plagne. Alors c'est pas très haut, mais ça grimpe tout le temps. Ah ouais, il y a des vides là, impressionnant. On va aller au sommet. On est en surplombe en fait. Ouais. 139 mètres, c'est pas un grand sommet. 639 mètres. On se moque de moi. Mais bon, c'est beau, hein. Ouais.
Par contre, c'est bien de monter le matin. Tôt le matin. Ce matin, on est parti un peu tard. C'était 8 h. C'est vraiment très tard en plus. Mais comme on ne savait pas si ça allait se découvrir, on a attendu un petit moment. Donc on attendait que ça se découvre pour faire un petit vol avec le drone. J'avais oublié de charger les batteries. Super. Ça, c'est vraiment pro. Là, il est chargé maintenant, mais je ne veux pas le faire voler. Il y a pas mal de personnes sur le sommet. Mais sinon, c'était... Ouais, la vue, ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup. Mais on va faire d'autres balades. Je fais une petite balade du soir. Mais elle sera petite, la balade, hein, parce qu'on est crevé. On est quand même fatigué, même qu'il fait jour. Je crois qu'on est fatigué d'avoir eu du soleil toute la journée. Ouais, hein? C'est vrai. Alors, on va aller voir un petit point de vue sur ce petit village qui s'appelle, je sais plus le nom des villages. Mefjordveien. Ok, ah, c'est superbe. Ouais, c'est beau. Mais c'est vrai que là, ça donne envie de poser la tente. Hein. Moi, je crois que je vais aller chercher la tente et puis... Dans le véhicule qui est juste là. Là. On profite, hein. Ça fait du bien. C'est beau. Ouais, regardez ce soleil là en face, c'est superbe. Commence à se faire tard, c'est 10 h passées, puis le soleil n'a pas bougé de place, on pourrait rester là des heures, mais il faut qu'on aille dormir aussi parce qu'on sait jamais quand dormir, parce qu'on a des paysages comme ça, on n'a pas envie d'aller dormir. Sommeil? Oui, quand même fatiguée. Je me réveille souvent la nuit et puis j'entends les oiseaux et puis j'ai envie de me lever, c'est 2h30 ou c'est 3h20. Et ouais. C'est la magie du soleil de minuit. Là on part avant tout le monde, comme d'habitude. Bien que pour Cécile c'est tard, mais c'est pas 7 h le matin, ouais, 7 h moins 10. Mais elle aurait voulu partir à 4 h ce matin. Non, pas à 4 h. Parce qu'il faisait jour et qu'il y a déjà le soleil. Mais ça va, tout bien. On va quand même y arriver. Alors depuis le Cap Nord, on est venu sur cette île de Senja.
finalement on y est resté 2 semaines quasiment parce qu'on a attendu le beau qui avait de la peine à venir. On a dû trouver des emplacements où il y avait de l'électricité, puisque comme on n'avait pas de soleil, et puis quand on emploie les ordis, et ben c'est le problème, c'est qu'on n'a plus assez de courant. Donc pour recharger avec nos panneaux solaires, donc on a été dans un port où c'est un petit peu particulier. Faut savoir qu'en Norvège, il y a des places un peu comme ça où on a le droit de se mettre et prendre de l'électricité. Donc le système c'est simple, on se branche, on peut utiliser le courant ou pas. Après il y a un tarif avec courant, sans courant. On paye la place, la douche, on peut en profiter. Il y a une petite salle de bain comme dans une maison, sympathique. Alors la petite maison est de libre accès. Ici on a la petite salle de bain. WC, salle de bain, avec une vraie douche. J'ai vu un cycliste l'autre jour qui est venu, qui s'arrête et puis qui prend sa douche et puis il repart avec sa tente et il continue. Ce qui est assez particulier, c'est que c'est en libre service. On a une explication qui se trouve ici sur le panneau. On a 2 boîtes. Dans une boîte, une petite feuille qu'on va aller remplir tout de suite. Et puis dans l'autre boîte ici où on peut poser l'argent. Total. Ça fait 390 dans la petite enveloppe. Voilà, après on met l'argent dans une enveloppe et puis on s'en va. Bon, sur l'île, on en a profité pour mettre à jour nos photos, parce qu'on a toujours des photos, on a toujours des films à faire. Donc quand on a quelques jours de mauvais, ça nous permet de faire ça aussi. Bon, après, dans le temps, on nous a quand même dit que c'était exceptionnel. D'avoir 12 jours où il n'y a vraiment pas eu de soleil. De mauvais temps, mais on m'a aussi dit, donc quelqu'un de la région m'a aussi dit que c'était exceptionnel d'avoir une semaine comme on a celle-ci, là, ces jours vraiment beaux, très peu de nuages, juste un peu des brumes. Alors, donc ça compense. Voilà. On a bien fait d'attendre. On a en tout cas vu une particularité ces derniers jours où il faisait beau, c'est qu'il fait pas forcément beau dans tous les fjords. En fait, un fjord sur 2, il peut avoir du brouillard, comme on a vu hier ou avant-hier d'ailleurs. Ouais, dans le parc naturel aussi. Donc d'un côté, donc ça monte un peu sur un col. D'un côté, c'était grand ciel bleu, et l'autre côté du tunnel, eh ben, c'était bouché. Aujourd'hui, ils ont annoncé que ça allait se découvrir. Donc effectivement, en dessus du brouillard, c'est découvert. Il y a quelques centaines de mètres plus haut, on avait un ciel bleu, beau soleil. C'était super agréable. Et voilà. Le col c'est très joli, mais on a les mêmes chez nous, donc on veut pas venir jusque là pour voir ces paysages. Et puis les paysages qu'on aimerait voir, bah, ils sont comme ça. Comme ça, c'est beau. Superbe. Donc voilà, on vient de traverser le tunnel qui fait 600 mètres. Donc de l'autre côté c'était côté mer, ici on est côté terre et on a ce panorama ici où on a fait la sieste juste avant. C'est froid ? Le paysage, c'est un paysage qu'on a l'habitude de voir à 2000 mètres. Là, on n'est pas à 2000 mètres, on est à 300 mètres à peine. Et nous, ce qu'on aimerait voir, c'est les fjords. Ça, c'est très beau, mais on en a chez nous. Et puis hier, Cécile a été faire une rando toute seule, puisque c'était un peu plus technique. Et puis moi, j'avais du travail. J'avais un peu de temps, donc j'ai dit je vais profiter de faire la plage. Il y a une plage de fjord là derrière. Voilà, aujourd'hui... Ouais. On a des oiseaux là. Aujourd'hui je voulais aller à la plage. Ici il y a une super plage. Mais elle est dans le brouillard. Cécile a été marcher en montagne à quelques kilomètres d'ici, où il y a un soleil mais magnifique. Donc là ça va pas se découvrir tout de suite. Je repasserai dans l'après-midi faire quelques photos je pense, ou en tout cas ce soir. Peut-être avec Cécile. Parce que là, c'est pas gagné.
partie pour une petite randonnée en solitaire. Je vais faire le plus haut sommet de l'île de Senja. Cyril est resté pour travailler. Puis moi, je vais me promener toute seule. Comme ça, je peux crapahuter comme j'ai envie. Je suis à peine montée. Il y a déjà une jolie vue. Ça, c'est un vrai tapis gazon, là. Oh, je veux pas l'abîmer. Ah, yeah, trop bien. C'est doux. Voilà, première montée, on arrive sur un beau plateau qui peut être déjà un but de randonnée en soi. Ce côté, c'est un lac, c'est pas un fjord ici. Ça, c'est un fjord, par contre, ça, c'est la mer. Le sommet, c'est pas tout de suite, c'est là-haut. Ça commence à bien monter là, il fait chaud, magnifique. Là il y a des super lacs, il y avait d'ailleurs des gens qui campaient là-bas. Là il commence à y avoir quelques moutons, alors je vais me dépêcher un peu parce que j'aimerais bien avoir la vue depuis le sommet. Alors là j'arrive à l'arête, ça va être la surprise. Waouh! Ah ouais, oh, c'est beau. Puis là c'est d'où je viens. Là c'est où je vais. J'ai fini le passage technique, enfin je crois. Il y a encore un petit bout pour aller au sommet. Bon, à tout de suite. On se retrouve au sommet. Ah là, il y a une super terrasse à bouquetins. Bon, il n'y a pas de bouquetins ici. Yes! Voilà, je suis au sommet de l'île de Senja, 1001 mètres. C'est un autre paysage que la Suisse, qu'on a l'habitude. C'est beau, on voit les fjords derrière moi. Oh c'est un 360 parfait. Moi, je suis toute seule, hein. Il y a moins de monde qu'hier là. Puis ces brumes là qui passent les vallées, c'est impressionnant. Surtout là-bas. Là-bas on voit aussi le sommet où on était hier, le Segla.
le pointu là avec sa nappe de brouillard tout autour. Bon, j'ai pas pu filmer le départ du sommet parce que quelqu'un qui est arrivé et puis je voulais pas voilà faire la youtubeuse. Je vais redescendre mon arête là. Déjà un. Je pense que c'est là qu'il faut monter pour aller à l'autre sommet. Mais bon, je vais pas y aller aujourd'hui. Enfin, j'irai jamais du coup probablement. Je vais pas faire tous les sommets de chaque pays non plus. On est de retour sur la plage. Cécile a fini sa balade. Elle a eu le beau tout le long. Moi, je me suis mis à travailler avec une vue aussi fantastique. Le soleil, il faisait chaud. Et là, on vient sur la plage, donc on est à 5 minutes. Hein. Et puis là, bah, ça reste gris. Donc, il y a des gens qui ont campé, qui restent ici parce qu'il y a du sable et de la plage. Et à 5 minutes d'ici, il y a du beau soleil. Alors, il n'y a pas de sable, mais il y a de l'eau aussi. Hein. Donc voilà. C'était ta balade? Bah, il faisait plus beau de l'autre côté, hein. Bah oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Parce que, ouais. Alors oui, ici, il y a le sable fin, mais... Tu veux mettre les pieds dans l'eau? Non. Non? Non, pas maintenant. Ah, toi, tu vas mettre les pieds? Oui. Je pense qu'elle est bien froide. C'est froid, hein? C'est juste pour dire qu'on a été à la mer cet été. Voilà ouais. Quoi. On va continuer là-bas, ça a l'air d'être pas mal. Il y a d'autres plages qu'on connaît là-bas. On va peut-être aller voir là-bas. Décidément, cette île, elle est quand même assez surprenante. On choisit le climat. Si vous voulez être sous le brouillard, ben, on s'arrête sous le brouillard, comme ceux qui étaient sous la plage là-bas. Et puis on traverse un tunnel, puis on se retrouve dans un autre fjord et il fait grand beau. Donc, on profite du soleil parce que on sait pas combien de temps ça dure. Je crois qu'il annonce on aura encore demain, puis je pense que c'est un peu tôt, hein. Ouais, après on a... ouais. Peut-être encore demain, après-demain, et puis après. Qui gueule là. Et ici, il faut dire qu'ils ont des oiseaux qui font des bruits bizarres. Enfin, c'est des mouettes et puis des cormorans là, ouais. Non, des albatros. Je sais pas lesquels, mais c'est pas les oiseaux de montagne. Par contre, les goélands, les autres, c'est des goélands. Par contre, on a le paysage montagne. On a un paysage montagne avec des oiseaux de la mer. Ils font des bruits comme des chats qui se battent ou comme des bébés qui crient. On espère que cette vidéo vous a plu. Nous, maintenant, on va prendre le ferry d'ici quelques heures pour se diriger vers les Lofoten. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Là. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Tu prends quoi pour le petit déjeuner, Thierry? Je prends du local. Du local, c'est quoi? C'est du caviar de poisson, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est immonde. C'est immonde, puis tu te fais des tartines avec ça. Ouais, mais j'en ai marre de la confiture et puis il n'y a plus de cénovis. C'est quoi le cénovis? Ah, ça c'est très suisse le cénovis. Je sais pas s'ils connaissent dans les autres pays. C'est un truc salé et immonde aussi.
et que je trouve très bon.